Arpogé vous propose aujourd'hui d'étudier les poinçons d'argent. Déjà au XIIIe siècle, on avait décidé de faire apposer sur les pièces, qui permettaient de les reconnaître, le poinçon de l'orfèvre. C'était un petit peu une signature. Et ça permettait aussi de prouver que l'objet était en métal précieux. À la Révolution, on a aboli ce système, qu'on a très vite remis en place en 1797. Et on l'a un peu simplifié. Les poinçons d'Ancien Régime, qui étaient au nombre de 4, ont été réduits au nombre de 3. Et peu avant la moitié du 19e siècle, 1838 pour être précis, on est passé à un poinçon de l'argent, qui est une tête de Minerve, pour faire simple, que vous voyez ici pour le premier titre, et dans un losange un petit peu coupé pour le deuxième titre. Ça, c'est à partir de 1838. On a toujours aujourd'hui à peu près ce système de poinçonnage pour l'argent. À côté de cela, on a bien sûr toutes les fabrications d'objets en métal argenté, c'est-à-dire que c'est un bâti de métal sur lequel on est venu plaquer une couche d'argent. Les poinçons existent aussi pour ces objets-là. En revanche, ils ne sont pas du tout pareils. Ils sont souvent dans des rectangles ou des carrés, beaucoup plus simples, et vous avez des petits chiffres qui donnent le grammage d'argent qui a été appliqué sur la pièce. Il est évident, une fois qu'on a fait le point sur les poinçons d'argent ou de métal argenté, que l'estimation va varier en fonction de la matière dans laquelle est fait votre couvert ou votre objet, votre pièce de service. Mais à l'intérieur, parmi tous les objets en argent massif que vous pouvez trouver dans les intérieurs, il est évident que des petits détails vont donner plus ou moins de valeur à ces pièces. C'est donc l'expertise qu'on vous propose ici chez Arpogé, définir avec vous la nature et bien sûr la valeur de vos pièces. Donc n'hésitez pas à nous contacter.